Bonjour à toutes et tous, aujourd'hui on se retrouve pour découvrir cette nouveauté Netflix à absolument voir cette semaine. Alors restez bien jusqu'à la fin pour ne rien manquer. On est parti. Commençons avec le film Aka dans lequel Adam Franco, qui est un agent infiltré, se doit d'effectuer le sale boulot partout où il y en a la nécessité. Sa nouvelle mission dans ce film est d'intégrer une organisation mafieuse en France pour déjouer un attentat terroriste imminent dans la capitale. Un héros aussi costaud que puissant, mais qui sait aussi agir en suivant son cœur et son sens de la justice. Après balle perdue, Netflix continue d'explorer le vaste univers du Jason Statham français grâce à ce magnifique acteur qui n'est autre qu'Alban Lenoir. Avec une durée de 2 heures, ce film sera parfait pour tous les amateurs de films d'action. Passons maintenant à la série La Reine Charlotte, un chapitre Bridgerton. Ce spin-off de la chronique de Bridgerton est axé sur les jeunes années de la Reine Charlotte. Promise au roi d'Angleterre contre son gré, Charlotte arrive à Londres et découvre que la famille royale n'est pas ce qu'elle imaginait. Le temps aidant, la jeune fille trouve ses marques au sein du palais, entre l'étiquette et son imprévisible mari. Malgré les difficultés, Charlotte est en passe de devenir l'une des monarques les plus incontournables d'Europe. Avec ses 6 épisodes de 60 minutes, ce spin-off ravira tous les fans de la célèbre série Netflix, The Lighthouse. Ce film, sorti en salle en 2019, plaira à tous les amateurs de films d'horreur. Ce dernier nous raconte l'histoire hypnotique et hallucinatoire de 2 gardiens de phare sur une île mystérieuse et reculée de Nouvelle-Angleterre dans les années 1890. Le plus vieux des gardiens est une autorité totalitaire. Le plus jeune est plus digne, mais habité de secrets et de haine. Pour ce deuxième film de Robert Eggers, le réalisateur du très célèbre et effrayant The Witch, ce film filmé en noir et blanc et optant pour le format carré vous plongera dans un climat oppressant et anxiogène. Alors si vous êtes un adepte des expériences cinématographiques extrêmes, ce film vous attend. Kung Fu Panda 3. Suite au succès des 2 premiers films, ce 3e Kung Fu Panda était nécessaire. Po avait toujours cru son père Panda disparu, mais le voilà qui réapparaît. Enfin réunis, père et fils vont voyager jusqu'au village secret des pandas. Ils y feront la connaissance de certains de leurs semblables, tous plus déjantés les uns que les autres. Et lorsque le maléfique Kai décide de s'attaquer au plus grand maître du Kung Fu à travers toute la Chine, Po va devoir réussir l'impossible. Transformer une horde de pandas maladroits et rigolards en experts des arts martiaux, les redoutables Kung Fu Panda. Ce film d'animation familiale d'une durée d'1h35 ravira les plus petits comme les plus grands. Sanctuary. Sanctuary est une série japonaise créée par Tomoki Kanazawa, qui met en scène un enfant devenant lutteur de sumo, ce qui bouleverse l'industrie ancrée dans la tradition. Kiyoshi, qui vit avec son père, se montre particulièrement violent dans certaines situations de la vie quotidienne. Après de nombreuses victoires remportées facilement et beaucoup d'argent, l'apprenti sumo devra affronter le monstre sumo qui est invaincu. Il subira un entraînement de maître extrême par son coach et devra se montrer très vaillant. Pour tous les fans des arts martiaux et plus précisément du sumo, cette série ne passera pas inaperçue. Jewish Matchmaking. Cette nouvelle télé-réalité sortie ce mercredi 3 mai sur Netflix met en lumière des célibataires de confession juive qui font appel à Aleza Ben Shalom, coach en relations amoureuses pour trouver le grand amour aux États-Unis et en Israël. Cette entremetteuse experte aide les célibataires juifs du monde entier à trouver leur partenaire pour toujours. La technique utilisée par la coach est le jumelage juif, qui est une pratique vieille de plusieurs siècles provenant de la tradition juive orthodoxe. Cette télé-réalité débarque avec 8 épisodes inédits et fera probablement suite à d'autres saisons si le succès est au rendez-vous. Demon Slayer, le quartier des plaisirs. Ces 11 nouveaux épisodes de Demon Slayer ont débarqué sur Netflix depuis lundi dernier. Vous y découvrirez le combat dans le quartier des plaisirs qui oppose les pourfendeurs au duo démoniaque de la 6ème lune supérieure. Nos héros combinent leurs attaques jusqu'à ce qu'Uzui, Inosuke et Zenitsu tombent, frappés par les faucilles sanguinolentes de Gyutaro. Privé du soutien de ses amis, Tanjiro parviendra-t-il à vaincre les 2 démons? Cet arc plaira à toutes celles et ceux qui adorent l'anime Demon Slayer et qui attendaient sa suite sur Netflix. C'est terminé, merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'à la fin, n'hésite pas à déposer ton like et à t'abonner avant de partir si tu veux plus d'infos sur le cinéma. À la prochaine.